Un principe qui est important, c'est de comprendre que la musculation, souvent d'ailleurs on dit que c'est pas un sport, et c'est pas forcément, pas forcément faux de dire ça, tout simplement parce que dans un sport, on va faire un mouvement et que le sport en lui-même dépend de ce mouvement. En musculation, c'est pas le mouvement qui est important, c'est la contraction musculaire. Euh, dans la plupart des sports, en fait, on cherche un relâchement dans la plupart du temps, c'est-à-dire une tension musculaire suivie d'un relâchement pour s'économiser. Par exemple, si vous jouez au foot, vous allez avoir une tension musculaire au moment où vous allez accélérer. Par contre, le reste du temps, vous allez essayer de vous économiser pour récupérer. La course à pied, le but, ça va être de relâcher finalement un maximum les muscles pour pouvoir durer le plus longtemps possible et ne pas être essoufflé. En musculation, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va chercher à donner le maximum d'efforts, le maximum de contraction musculaire sur un temps limité afin de pouvoir après récupérer, surcompenser. Donc, si vous n'êtes pas concentré, si vous pensez par exemple, vous faites un mouvement, je reprends l'exemple basique, mais vous faites un mouvement de développé couché, hop, vous poussez, votre objectif, vous dans votre tête, vous pensez simplement à déplacer la barre de haut en bas. Il ne va pas se passer grand chose. Alors, bien entendu, il y aura une contraction musculaire puisqu'il y aura la charge, mais il ne va pas se passer, vous allez perdre en fait, je vais donner un pourcentage, c'est indicatif, hein, c'est pas du tout scientifique, mais je ne sais pas, vous allez perdre 30% de votre force 50% des fois, 50% en tout cas de la capacité de contraction et donc de la capacité à faire du muscle, à développer votre masse musculaire, à entretenir votre masse musculaire si vous faites de l'entretien, sachant que ça n'existe pas réellement. L'entretien, si vous utilisez toujours une charge qui est identique, vous faites du développé couché tous les jours à 80 kg, en fait, vous allez progresser le jour où vous allez déplacer la première fois 80 kg, mais si vous faites tout le temps la même chose, en fait, vous ne tenez pas, vous n'entretenez rien, vous régressez, puisqu'en fait, le muscle marche sur une stimulation. S'il n'y a plus de stimulation, si vous ramenez le même type d'effort à chaque fois, ben en fait, vous stagnez. C'est un peu le principe. Alors oui, vous stagnez à un niveau qui est peut-être plus élevé que quelqu'un qui ne ferait jamais de sport, mais sauf qu'en fait, il n'y aura aucune progression et vous ne pourrez jamais progresser. Que ce soit en force, en termes de système nerveux, et en termes d'hypertrophie, donc de prise de masse musculaire. Donc, je reviens sur le mouvement. Il faut contracter, que vous fassiez n'importe quoi, il faut vous engager, c'est-à-dire intellectuellement. C'est ce qu'on appelle la relation cerveau-muscle. Il faut faire la connexion entre le muscle et le cerveau. Pour ça, la meilleure façon, c'est qu'avant de développer par exemple vos pectoraux, vous contractez volontairement vos pectoraux pour amener ce signal. La raison pour laquelle vous avez des fois des muscles qui sont un peu récalcitrants, des muscles qui ne répondent pas très bien à l'entraînement, c'est parce qu'il y a une mauvaise connexion nerveuse entre vos muscles et le cerveau. Et à ce moment-là, il faut mettre en place des protocoles. Ça peut être des séries longues, ça peut être de la préactivation, de la post-activation. Après, il y a plein de choses à travailler là-dessus. Des tempos particuliers, des exercices spécifiques de contraction à mettre en priorité avant des mouvements polyarticulaires, des mouvements de base. Par exemple, faire un mouvement d'isolation pour les pectoraux, type en tempo contracté fort pour amener du sang, pour améliorer cette connexion nerveuse. Et puis il faudra beaucoup de répétitions, il faudra s'entraîner beaucoup pour réactiver ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tous des muscles point fort, point faible. Mis à part, je ne parle pas là du côté morphologique qui est très important, hein, la longueur des muscles et voilà, la longueur de muscle notamment, mais ça sera l'objet d'un prochain petite vidéo. Donc pour résumer, la musculation, il faut utiliser sa tête, et donc l'objectif c'est pas je fais un mouvement, mais pensez bien à je contracte le muscle, et donc bien entendu quand vous faites un exercice, il faut savoir quel muscle est travaillé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.